Très bien, j'ai trouvé ça très bien, très instructif. C'est vraiment une très bonne méthode qui s'inspire de plusieurs autres styles, pas forcément d'arts martiaux. Gaiden Barai, un peu plus technique. Donc Gaiden Barai classique, tout le monde sait faire. Hein. Ouais, ici maintenant. Là. D'accord. Comme chi. Go. Rock. Sotoke classique. La main qui se tend va venir ici. Classique. Voilà, ce que vous voulez. Et alors combiner les deux. Après on peut faire ce qu'on veut. On peut saisir, on peut frapper, on peut faire plein de choses. Et centre. Chi. Alors j'ai déjà fait du karaté et je me posais des questions parce que parfois on se dit quand même ce coup n'est pas très efficace, ou on est vulnérable, ou on n'aura pas le temps de frapper comme ça. Et donc Alexandre, tout en étant un karatéka classique de très bon niveau, montre effectivement comment combler des petites failles qu'il y a dans le karaté classique. Et on voit que le karaté classique est un art, une technique très belle, mais que pour le combat de rue, il faut quand même l'adapter. Donc à la fois on comprend mieux ce qu'est le karaté classique et en même temps on n'est pas frustré parce que quand on se pose des questions, on a quand même une réponse en termes d'efficacité et donc de changement d'attitude ou de technique. Après tout, ne dit-on pas que le karaté ça a été créé à partir des mouvements des animaux. On bondit comme un félin, comme ce que vous voulez. Regardez. On bondit, on s'approche, on n'est pas obligé de rester en posture basse, hein, on s'adapte. Hein. Lui il reste en posture basse. On bondit, comme si on mettait le dos dans les yeux en même temps. Ici, ce mouvement-là. Oui, et... C'est vraiment un enseignement de qualité, surtout cette nouvelle méthode qui est le karaté de rue qui fait vraiment évoluer le côté pur traditionnel entre guillemets. Et s'il vous plaît, ça c'est très important, la distance. Beaucoup d'arts martiaux traditionnels, c'est la raison pour laquelle j'ai créé le karaté de rue. Frappe hors distance. Par exemple, au karaté de base, vous faites ça. Ah, ça paraît bien, sauf qu'en réalité, qu'est-ce que j'ai là? J'ai le bras complètement tendu et il reste encore ça. Donc pour moi, ça s'appelle frapper dans le vide. Par contre, si vous faites ça, je contrôle, mais ça veut dire si t'es un adversaire, il me reste encore tout ça. Là, c'est frapper, c'est pas frapper dans le vide, là, c'est frapper et contrôler. Par contre, si vous faites ça, il y a des fois, on est obligé de faire ça, sinon la technique ne passe pas. Les cas particuliers, je veux bien, mais dans la totalité, tout ce qui est comme ça, c'est très bon, évidemment, si vous touchez, ça fait mal, mais tout ce qui est bras tendu, tout ça, essayez d'être plus proche. Donc, on va revenir à notre exercice, ne faites pas ça, bien. Ne faites pas ça. Ah oui, c'est beau, c'est super, mais pour avoir le pied tendu, mais il faut qu'il y ait un impact pour contrôler. Donc ça veut dire distance. Ici, là, j'ai pas besoin de tendre le pied. C'est ce que j'appelle la réserve, les élèves de salle de poche parle. Ici, c'est ce que j'appelle la réserve, ça veut dire sur le partenaire, je m'arrête là, mais l'adversaire, vous m'arrêtez là. Et c'est ça le fait de contrôler, c'est pas de faire ça et s'arrêter à ça. Non, non, c'est ça contrôler. Donc, vous faites ça, doucement. C'est quelque chose de nouveau pour vous, là. Et je reviens, je ne reste pas les entendu, je pose encore moins ici. Je fais boum et je m'en vais. Attitude défensive ici. Le karaté ne doit pas s'arrêter là, c'est une constante évolution comme l'a apporté le sensei Shigeru Egami quand il a fondé son Shotokai. Kyo Ippokuke, où je rappelle les bases classiques, il attaque au visage par exemple. C'est les 5 attaques de base en général. Alors on va passer à autre chose un petit peu, on va essayer de l'adapter un peu plus ludique on va dire. C'est plus ludique, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc au lieu de partir déjà comme ça, on va se mettre comme ça. Il attaque au visage et je me débrouille. D'accord? Alors on va faire un exemple. Ici par exemple. Je sors de l'axe. J'attrape ici, je me déplace il faut. Hein. Le bas de la cheville et ici je pousse. Normalement je tape, bon on va pas se faire mal. Je pousse et je tire en même temps en bas. 1. Alexandre, dans son karaté de rue, a testé avec nous des techniques, en même temps que nous, donc on a un peu travaillé ensemble, c'était très bien, voilà. Il nous a expliqué pourquoi il employait ces techniques-là, pourquoi il changeait ces techniques pour aboutir à un karaté de rue efficace, qui fait qu'à la fin on se sent plus sûr de soi et surtout plus réaliste.
sol, ici. D'accord. L'autre main, vous avez remarqué, je l'ai là. Traditionnellement, non, on l'aurait ici, sauf que là, moi je trouve qu'on est un peu trop exposé. Hein. Si on part dans un esprit combat, hein, bien sûr. Là. Et après, doucement, ici, dans la cuisse. Tâtez dessus. Et là, par contre, vous pouvez utiliser ça si vous voulez. C'est ça qui fait très mal. D'accord. Qui est pour comité classique, debout. Sauf qu'à chaque coup, il va mimer la réaction qu'il devrait avoir. Ça veut dire, parce qu'en général, tu fais un pion classique, tu bouges pas, tu attaques. Si je fais ça, et lui ne bouge pas, c'est très bien, c'est du karaté traditionnel classique, c'est bien. Maintenant, pour travailler plus réaliste, il va mimer les réactions qu'il devrait avoir. Par exemple, si je fais ça, il va se baisser. Ce qui fait que je vois d'autres possibilités. Là, il revient en arrière, la gorge se déploie. Là. Je dois dire oui, le karaté de rue, ce que m'a apporté, ce que je pense qu'il peut apporter, c'est un réalisme supplémentaire par rapport au karaté on va dire traditionnel. J'ai pu voir les deux en fait avec Alexandre et en fait c'est un réalisme où, qui nous permet vraiment de voir en fait certaines situations que le karaté traditionnel ne permettrait pas de voir en fait. Là, on peut frapper avant, ici. Cette technique qui peut être très efficace. Bon, c'est un peu freestyle dans le sens où on saute un peu, ça sort du cadre ordinaire. C'est pour ça que je vous dis que c'est une méthode où on essaie de... C'est ce que, en fait, ma méthode à moi, elle est basée sur 3 parties. Première partie, technique traditionnelle. Deuxième partie, technique traditionnelle, ce que j'ai appelé évolutive, c'est-à-dire qui sort un peu du cadre habituel. C'est ce qu'on vient de faire un petit peu. Et troisième et dernière partie, la self-défense, pure et dure.